Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Chers amis, nous nous retrouvons ce soir, comme chaque jeudi soir, pour commenter le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous concluons, comme cela a été annoncé, le septénaire aux églises de l'Asie mineure, les 7 églises auxquelles s'adresse le Kyrios Basileus. Le message final et le plus important est que c'est le Seigneur qui dicte les règles. C'est Jésus-Christ qui a fondé son Église, et cette Église doit être comme il la veut. C'est un message fondamental. C'est un message d'une densité, dirait von Balthasar, centré sur le Christ, pour lequel l'Église existe uniquement pour Jésus-Christ. Ce septième nous a fait comprendre. Ce soir, il nous faut parler de la dernière lettre. La lettre peut-être la plus connue de toute l'Église de Laodicée, celle où il est dit que tu serais froid, que tu serais chaud. Ensuite, je te vomis tous ceux que nous appelons reproches. En somme, c'est une lettre assez engageante. Je disais que ces lettres sont utiles, maintenant que nous les concluons. Aujourd'hui, nous les concluons. Puis la prochaine fois commencera le chapitre 4e avec la vision de Dieu le Père. Il y a donc une dilatation, dit encore von Balthasar, christocentrique trinitaire. Le chapitre 1 est la vision du Kyrios, le Seigneur ressuscité, le vainqueur, avec toutes ses caractéristiques vues. Puis, les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, qui ne sont donc pas simplement un livre à la manière de Nostre, un livre de révélation de catastrophes imminentes, mais c'est un livre densément théologique. Il met en attention les lettres aux 7 églises. Puis à partir du 4e chapitre commencent les visions, la première desquelles ne peut évidemment être que Dieu le Père, celui qui est assis sur le trône, le thème des sceaux, du livre, de l'histoire. Enfin, nous les verrons. Je voulais dire alors que ces 7 églises sont dans l'ensemble la quintessenza de l'identité normative et paradigmatique des églises elles-mêmes. L'Église doit être comme Jésus-Christ le veut. Il y a une magnifique étude de Benoît XVI, quand il était encore cardinal, qu'il a faite avec von Balthasar, qui s'intitule ainsi pour les éditions de la Querignana en Italie. Pourquoi suis-je encore chrétien? Parce que je suis encore dans l'Église. La deuxième section, parce que je suis encore dans l'Église, a été abordée par le théologien Ratzinger, qui dit que l'Église a été définie par les pères de plusieurs manières. Mais 2 en particulier reviennent, à savoir le mystère de la Lune et la Navicula Christi. Le mystère de la Lune, et ensuite la Navicula, c'est-à-dire le navire de Pierre, la barque de Pierre. Mais c'est le premier dont je veux souligner l'importance. Mystère de la Lune est belle. La Lune à regarder à l'œil nu est fascinante. Elle a un je ne sais quoi de féminin, le cycle des femmes lié aux phases lunaires. Et puis encore, surtout, et par-dessus tout, la Lune ne brille pas de sa propre lumière. Jamais la Lune ne pourra dire cette lumière que j'aimais est à moi, parce que la Lune, qui est si belle, la Lune qui est si fascinante, qui exerce, comme nous le savons avec ses phases, une influence inévitable sur les événements humains, surtout sur le cycle mensuel des femmes, la Lune reflète la lumière du Soleil. Cette lumière que nous voyons ainsi, non éblouissante, je dirais élégante, je dirais aimable de la Lune, n'est qu'un reflet. De le Soleil et la Lune n'a pas de lumière propre, celle que nous voyons est le Soleil. Alors les pères de l'Église disaient ceci est l'Église. L'Église ne brille pas de lumière propre. L'Église n'a rien de propre. L'Église, ce qu'elle a à donner aux hommes, c'est Jésus-Christ. Lorsque l'Église cesse d'illuminer l'unique lumière qui est celle du Christ, là devront surgir 2 questions fondamentales. La première, est-ce encore l'Église de Jésus-Christ? Oh, Jésus-Christ ne tient-il pas sa promesse que cette Église est indéfectible et dure jusqu'à la fin des temps? Tout cela est très actuel. Tout cela est très actuel du point de vue, comme vous le voyez, exquisément théologique. Aujourd'hui, ce qu'ils appellent l'Église de Rome, l'Église catholique, n'est autre que l'Église fausse des ténèbres. L'Église de Santa ne reflète plus Jésus-Christ. C'est elle-même. Alors, ces 7 lettres que nous examinons aujourd'hui, c'est la dernière, la Laodicée, servent à démontrer qu'il y a un paradigme à suivre.
Et tout cela est très actuel avec la bénédiction des couples homosexuels qui sont maintenant des mariages, avec la communion aux concubins, aux partenaires, avec les femmes diacones. Le projet est toujours maintenant clairement de contourner la volonté fondatrice de Jésus-Christ. Et face à cela, il y a Apocalypse 2-3 chapitres, 2-3 dans lequel chapitre le Kyrios dit ce qu'il veut dont s'il promeut ou renvoie, ou rejette selon comment on fait ce qu'il dit. Je ne sais pas si le message est clair. Je crois que oui, naturellement, cela appliquait-le comme d'autres fois, j'ai dit, à la vie singulière de chacun d'entre nous individuel. Chacun d'entre nous doit se demander est-ce que je fais ce que le Seigneur veut, parce que le faux semblant, les tentatives de tourner autour de l'Évangile sont infinies comme les êtres. Chacun sait toujours trouver 1000 prétextes pour se justifier, mais il y a la parole du Kyrios, avec laquelle non seulement chacun de nous, mais l'ensemble de la communauté croyante doit se confronter. Cela dit, allons lire le texte d'aujourd'hui qui conclut justement le septénaire, que j'espère vous a fait beaucoup réfléchir. Naturellement, tout cela, nous le prenons de mon livre La Symphonie de l'Agneau, commentaire sur le livre de l'Apocalypse de Saint Jean l'Apôtre. Vous pouvez le trouver disponible, si vous le souhaitez, à la secrétairerie et aussi dans les environs. Le texte de la lettre à l'église de Laodicée se trouve dans la section finale du chapitre 3, au verset 14 à 22. Lisons comme nous le faisons toujours le texte qui, comme vous le savez, a toujours le même schéma. L'entête à l'ange de l'église de Scrivie, puis l'auto-identification du Kyrios, ainsi parle, attention c'est intéressant cela, ainsi parle, la foi est avant tout écoute, non vision. Ce serait intéressant d'approfondir. La foi dans la parole de Dieu, dans la Sainte Écriture, émerge comme écoute. En effet, il y a 2 textes à cet égard qui sont normatifs. Le Deutéronome, écoute, qui est ensuite devenu un texte central dans la foi juive, Shema Israël, n'est-ce pas? Écoute Israël. Dieu doit être écouté. C'est la parole que Dieu prononce, qui est ensuite son Fils, Jésus-Christ. Et l'autre texte normatif est le récit de la transfiguration sur le Tabor, quand eux, les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, voient le Christ Dieu. Ils voient. Pour lui, le message le plus important n'est pas voyez, parce que comme vous le savez, le Père dit, et voici mon Fils, l'aimé, l'agapétos, écoutez-le, ne le voyez pas. Donc cette attaque aux 7 églises est toujours un appel à chacun de nous à nous interroger sur combien nous écoutons la parole de Dieu. L'écoute, qui n'est pas l'entendre, le son, l'écoute est quelque chose de plus profond. On écoute avec le cœur, pas avec l'oreille. L'écoute de Dieu, de sa parole, c'est toujours ce que l'Église doit faire. Je me souviens dans les années 80, j'étais enfant, je m'acheminais vers l'adolescence. Dans les années 80, l'expérience de la leçon divine s'était beaucoup développée dans les paroisses, les cénacles bibliques, les groupes d'études de la parole de Dieu. Tout cela était très très utile, mais avec un risque, presque comme si c'était une mode. En réalité, l'Église doit toujours se mettre à l'écoute, ainsi parle l'amant, commence le texte sacré. Donc l'Apocalypse nous rappelle que ce que nous devons faire continuellement, c'est écouter le Seigneur et moduler notre suivi sur la base de ce qu'il dit avec sa parole. Lisons le texte, parce que je vous disais le schéma, ainsi il parle, puis l'autorévélation du Kyrios, et ensuite la louange ou le reproche à l'Église. Dans ce cas, c'est un reproche. L'Église de Laodicée est vraiment mise à mal. C'est un appel à la conversion, avec la promesse de donner la récompense au vainqueur. Lisons le texte qui, à mon avis, est parmi les plus connus et pourtant aussi parmi les plus beaux. À l'ange de l'Église de Laodicée écrit, « Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud, si seulement tu étais froid ou chaud. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire que tu n'es ni froid ni chaud, je suis sur le point de te vomir de ma bouche.
Et maintenant, je précise le reproche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, un pauvre. Aveugle et nu, c'est une portée, on pourrait dire, implacable. Tu dis que je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ici, vous voyez comme cela arrive souvent, la divergence de jugement entre ce que le monde dit et ce que dit le Kyrios. Et cela doit nous intéresser seulement ce que le Seigneur veut de nous, son jugement, pas celui des hommes, celui qui va encore derrière avec une crainte servile, un respect humain, et derrière le jugement des hommes ne peut pas plaire à Dieu, le dit saint Paul dans ses lettres. Si encore je plaisais aux hommes, je ne peux pas plaire à Dieu. Je crois, mes chers, que dans cette situation si pénible que le catholicisme romain traverse, où il y a une fausse Église de plus en plus puissante, un petit reste et tant d'autres propositions, je crois que l'une des choses qui piège bloc, paralyse les prêtres est la peur du jugement humain, la peur du jugement des hommes. Au lieu de cela, ce qui doit nous préoccuper, c'est le jugement de Dieu qui viendra tôt ou tard. C'est pas que nous pouvons y échapper, il viendra tôt ou tard. Et regardez ici comme le jugement est différent, nous y reviendrons. Et encore. Et maintenant le conseil pour guérir, parce que toujours le Seigneur veut que nous ne nous perdions pas. Au verset 18 commence l'appel à la conversion. Je te conseille ici, le verbe est splendide, parce qu'il n'y a pas un vouloir, imposé, mais je te dis ce que tu es, comment tu es réduit. Alors je te conseille, regardez le Seigneur, ne veut jamais violer notre liberté. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu pour devenir riche, des vêtements blancs pour te couvrir et cacher ta honteuse nudité, et du collier pour te frotter les yeux et récupérer la vue. Puis le verset 19 est typique. Je réprimande et je punis tous ceux que j'aime. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu cette expérience intérieure et se demandent comment cela peut arriver. Mais ces saints qui ont eu des relations directes avec le Seigneur, non pas par privilège, car c'est seulement une responsabilité, en raison d'une mission à accomplir, le Seigneur se manifeste à eux. Mais regardez, ce n'est pas anodin. Avoir affaire au Seigneur directement n'est pas une chose à prendre à la légère. Vous, ces personnes qui ont affaire directement avec le Seigneur, celles qui sont vraies, on voit qu'elles ont affaire avec lui, parce qu'elles sont différentes. Ils ont un je ne sais quoi qui naît de cette fréquentation avec le Seigneur qui te met à fer et à feu, parce qu'il est exigeant. Je raconte un épisode significatif, emblématique. Je ne les mets pas dans le livre, ces épisodes parce que chez nous le livre deviendra trop grand. Mais dans les catéchèses, il convient de faire référence au jugement du Seigneur qui met à l'épreuve avec fer et feu. Sainte Brigitte de Suède, la sainte des prières, raconte qu'un jour, elle était mariée à Ulf, un noble suédois qui deviendra ensuite moine. Quoi qu'il en soit, c'était une réception. Un déjeuner noble avec toute la noblesse suédoise du XIIIe siècle. Et pendant qu'on mangeait, un certain homme, incité par Sainte et permis par Dieu, il humilie publiquement Sainte Brigitte devant tous. Elle la dénigre devant tous. Sainte Brigitte ne répond pas, et dans son cœur, elle raconte avoir décidé d'offrir tout au Seigneur, pour lui faire plaisir, pour le consoler. Ça suffit. Sainte Brigitte priait chaque soir après sa journée et voyait le Seigneur. Et quand tu vois le Seigneur, t'es cuit, car Dieu apparaît et la blâme. Le Seigneur lui apparaît et la réprimande. Pourquoi la gronde-t-il? Jésus lui dit qu'il n'a pas aimé son comportement. Et elle dit, « Mais moi, Seigneur, j'ai tout gardé pour moi. Je n'ai pas répliqué, j'ai fait silence, je t'ai offert tout. Oui, mais ils ont remarqué que sur ton visage, tu as changé d'expression. » Compris? Juste parce qu'elle était devenue compréhensiblement rouge, avec le visage enflé, parce qu'elle s'était un peu figée, comme on dit, et le Seigneur la réprimande pour cela. Moi,
Tout ce que j'aime, et peut-être que cela n'existe plus autour de nous, cela devrait nous préoccuper et nous faire comprendre deux choses. Qu'il y a une superficialité spirituelle effrayante pour laquelle on pourrait être bouleversé lorsque nous arrivons au jugement de Dieu si nous décidons de continuer ainsi. Ah. En guise d'approximatif, le risque est d'un traumatisme dans le jugement divin. La deuxième chose est que cette approximation est, à mon avis, symptôme d'une diastasie, d'un éloignement du Kyrios, d'un éloignement du Seigneur. Combien de fois les saints ont fait le bien et le Seigneur y a trouvé à redire? À redire, toujours à vue où les hommes ne voient pas. Et ainsi tant de fois ce qui plaît aux hommes, beaucoup de ceux qui ont été considérés comme saints par le monde sont passés par le purgatoire ou peut-être même se sont perdus, et non peu de ceux que le monde a jugés damnés et perdus, et loin de Dieu, se sont sauvés et ont été chers à Dieu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu. Tout ce que j'aime, je les réprimande et je les punis. Maman mia ce verbe. Voilà pourquoi l'Apocalypse, malgré tous les bons discours, ne plaît pas à la fausse Église. C'est évident, il n'existe pas d'Apocalypse. Si vous y réfléchissez, presque, il se peut que les riches proposent de retirer non seulement le premier chapitre de la lettre aux Romains, mais parce qu'à mon avis, ils vont désormais agir avec cette possibilité. Et si vous y pensez, l'affront luthérien, même Luther a fait cela, les hérétiques font cela, ils altèrent, ils retirent. Ils ajoutent à la parole de Dieu ce qui ne peut ni être altéré, ni retiré, ni ajouté. Mais je dis cette chose ici, que le verbe les châtie. Il faut comprendre, nous y reviendrons. Maintenant, c'est un aperçu d'ensemble. Le Seigneur non seulement réprimande, il punit aussi. Comment Dieu punit-il? Mettre à l'épreuve. C'est pourquoi le Notre Père ne devait pas changer. Ne nous induit pas en tentation, car ça signifie à cette nez, non s'induit synthétisation qui ont changé, parce qu'ils disent que ce n'est pas bien, ne nous abandonne pas à la tentation. Non, ne nous induit pas dans le sens que le Seigneur nous met à l'épreuve et nous le prions qu'il ait pitié de nous. Le Seigneur nous met à l'épreuve et nous punit. Mais c'est une punition qui sert à la purification. C'est une punition qui sert à nous sanctifier. C'est une punition qui sert à nous convertir. C'est une punition qui sert à transformer notre vie. Combien de fois, naturellement, le temps ne me le permet pas, dans la vie des saints, nous voyons ces apparents châtiments divins qui servent à les purifier, qui servent à leur faire à leur tour un saut de qualité, une maladie, une souffrance, une épreuve, quoi que ce soit qui arrive, que le Seigneur peut permettre pour nous sanctifier, pour nous sanctifier. Et puis la conclusion montre donc, montre-toi zélé et repense-toi. Le zèle qui ne doit pas être confondu avec l'attention, le fervent sensible, parce que alors je me souviens que c'est la troisième fois que je commente le livre de l'Apocalypse dans ma vie sacerdotale. La première fois que je l'ai commenté, je me souviens très bien d'une personne affligée parce qu'elle était dans l'aridité spirituelle. Et je me souviens qu'elle craignait d'appliquer, d'affubler, d'étiqueter elle-même dans ce texte, parce que tu n'es ni froid ni chaud. Alors, comme tant de fois dans la prière, on ne ressent rien. On pense que puisque dans l'aridité, tu ne ressens rien, alors c'est adressé à toi. J'ai dit à cette personne que ce n'était pas le cas, parce qu'il ne faut pas confondre le zèle. Maintenant, je vais vous l'expliquer en quelques mots, avec le fervent, surtout celui qui est sensible. Le zèle, c'est vivre l'Évangile. Le zèle est d'éviter le péché mortel. Le zèle est d'aimer nos ennemis. Le zèle est de ne pas mentir. Le zèle est de ne pas commettre de péché charnel, de se maintenir chaste et pur dans ce monde. Le zèle est d'affronter les épreuves avec un regard de foi. C'est cela le zèle et c'est ce que nous devons avoir. Et c'est à cela que le Seigneur fait référence lorsqu'il conclut « Montre-toi donc zélé ». Quand il dit que tu n'es ni froid ni chaud, il s'adresse à zéro. Il s'adresse à ceux qui, à un certain moment, vivent l'Évangile comme ils le disent, qui ne mettent pas en pratique dans leur propre vie les appels du Seigneur. En revanche, le fervor est une autre chose. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus raconte cette âme. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'autobiographie, dans l'histoire d'une âme, raconte qu'à travers une longue période d'héritage, pratiquement toute sa vie, à part les débuts, ça va bien où le Seigneur te séduit après qu'il te séduit, où tout semble si beau, et puis à un certain point, et c'est positif, dit Saint Jean de la Croix, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de marcher dans la pure nudité d'esprit,
À la Sainte Thérèse dit, quand je me suis retrouvé dans cette réalité profonde, j'ai prié un Notre Père et le salut angélique. Je veux vraiment vous lire. Si je trouve le passage que Sainte Thérèse utilise, le voilà ici. Parfois, elle écrit dans Histoire d'une âme, quand mon esprit est dans une aridité si grande qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir à Dieu. Et regardez, il y a des âmes qui sont laissées ainsi de manière permanente. Ce sont les plus chers à Dieu. Je récite très lentement un Notre Père, et puis les prières de l'ange. Alors ces prières me fascinent, nourrissent mon âme beaucoup plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. Voici Sainte Thérèse, qui connaît cette aridité, qui est quelque chose de différent de la médiocrité, de celle que Jésus, dans la neuvaine à Sainte Faustine Kowalska, dans le journal de Sainte Faustine, appelle la froideur, la tiédeur spirituelle. C'est différent. J'espère l'avoir éclairci. Même Saint François disait que quand il récitait Saint François d'Assise, quand il récitait le Notre Père, les premiers mots le fascinaient et il ne parvenait plus à avancer. Il restait dans une attitude d'amour, d'un amour qu'il recevait de la part de Dieu le Père, d'un amour qu'il voulait à son tour redonner aux autres. Joignons la lettre, concluons et ajoutons quelques remarques. Montre-toi, dit le verset 19, donc sois zélé et repense-toi. Voici, ici, il y a la phrase conclusiva, l'expression conclusiva qui a fait histoire aussi dans l'iconographie. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et revient, comme vous voyez le thème de l'écoute du Seigneur, et m'ouvre la porte, évidemment la porte est celle du cœur, je viendrai à lui, je dînerai avec lui, et lui avec moi, le dîner, comme j'écris dans le livre, c'est un instant. On dîne avec ses amis. Jésus dit, je serai l'ami de qui m'ouvre son cœur. Le vainqueur, je le ferai asseoir près de moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis près de mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à elle. Comme vous le voyez, c'est très articulé, très intense, et très, je dirais aussi évolutivement fascinant cette dernière lecture. Tirons quelques réflexions. Il est difficile de trouver des expressions aussi fortes et crues dans le Nouveau Testament, même s'il n'en est pas dépourvu, comme dans le message que le Kyrios adresse à l'ange de l'église de Laodicée. Probablement la dernière des 7 lettres, la plus directe et franche, est aussi la plus connue. La destinataire est la communauté de Laodicée, une église tiède et hypocrite, qui fait semblant de ne pas se rendre compte de son état. Et quel état? C'est celui d'une réalité obtuse, d'autant plus déplorable qu'elle est ignorée par la même communauté, qui est aride, vide, nue, dans le sens péjoratif du terme, mais qui se sent florissante et active. Cette Église ne reçoit aucun éloge de Jésus-Christ. Comme l'écrit l'exégète Hernandez, la tiédeur de ces chrétiens est quelque chose de plus détestable que le paganisme total. C'est-à-dire que le Kyrios déplore plus les chrétiens qui ont embrassé l'Évangile et qui ensuite se tiédissent que les païens qui, eux, doivent encore connaître le Kyrios. C'est intéressant ça. Il faut toujours que nous ayons une certaine terreur de nous refroidir. Jésus à Sainte Faustine dit le dernier jour que les tièdes, quand il y a pensé, ce sont eux qui l'ont fait suer sang au Gethsémani, les âmes tièdes. Parce que la tiédeur, regardez, le contraire, ce qui éteint l'amour, c'est pas la haine, comme on le dit souvent. Pour moi, ce qui éteint l'amour, c'est la tiédeur, l'indifférence. Avec celui qui te déteste, il est encore possible d'essayer quelque chose, mais avec celui qui t'ignore, avec celui qui t'est indifférent, à qui tu es indifférent, c'est un mur qui s'est créé. Le Kyrios avertit ce mur avec ceux qui, et ils sont nombreux aujourd'hui baptisés, vivent comme les païens. Ces chrétiens de Laodicée se sentent intégrés dans l'esprit du monde. En réalité, ils sont devenus à la fin du monde. Cette Église descend, dit Biguzzi, a compromis avec tout, compromettant tout. N'est-ce pas le but actuel de la fausse Église bergolienne? Cette tentative de plaire au monde, cette tentative de faire un clin d'œil au monde,
cette volonté, ce projet d'adoucir les tons parfois même violents de l'Évangile pour que les gens ne restent pas scandalisés. Voici descendre à des compromis en compromettant tout. Comme écrit l'exégète, cette de Laodicée se sent une super-église, super, c'est-à-dire supérieure à celle que Jésus-Christ lui-même a fondée. Et cette tentation de super-église naît au moment où l'on dépasse l'Évangile, au moment où Santa insuffle l'idée que l'Évangile n'est plus suffisant. Nous pouvons ajouter quelque chose de notre propre. Nous pouvons faire encore plus. Nous pouvons aller au-delà de l'Évangile. La super-église est une super-église qui finit par perdre le sens de la dépendance à Dieu. Mais combien y a-t-il d'actualité dans tout ce que nous disons ce soir? Si nous regardons dans le miroir la fausse église, cette église de Laodicée finit par perdre le sens de la dépendance de Dieu. Faisons-nous. Nous allons voir, nous établirons comme il faut, nous sommes une super église. Nous pouvons nous passer du fermé. Nous sommes bien comme ça, nous sommes bien comme ça. La conséquence est dramatique. On aboutit à chaque fois à la banalité, au vide intérieur, à l'insignifiance. Désolé pour cette parenthèse. Même ces dernières propositions qui circulent pour l'instant, avec la tentative de créer aussi un anti-OO supplémentaire, néo-resto catholique, pour lequel on propose un chemin plus facile, qui est de dire que Bergoglio n'est pas le pape, mais encore une fois, c'est l'Église. Donc, allez aux messes en union avec le faux pape et restez dans la communauté croyante où vous vous trouvez. Si vous y pensez, même ce projet, qui est toujours celui qui est le plus facile par rapport à l'Évangile, au suivi du Christ, au suivi de la croix, c'est ce qui finit toujours par être insignifiant. Irrélevant, il se perd dans la rue, parce que c'est comme le sel, pour reprendre la métaphore de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 13, qui perd sa saveur et est rejeté. Voici, c'est l'Église qui va au-delà du Christ, la super-Église, qui fait moins que lui et de son Évangile insipide, vide, aride, alors qu'elle se considère comme une communauté vivante, féconde. Dynamique. Regardez San Césariodal, qui est un père de l'Église qui commente l'Apocalypse presque dans son intégralité. Il écrit ainsi, « Tu n'es ni froid ni chaud, c'est-à-dire que tu es inutile. » Dans nos régions en Sicile, on dit pour mépriser une personne, tu es une chose inutile. En Sicile, inutile. C'est-à-dire que tu es inutile, tu es une chose inutile, c'est une grande insulte. Et souvent, à cause de cette insulte, on en vient ensuite au cou, au poing, au pied, même pire si c'est une chose inutile. Alors l'église de Laodicée se sent bien, elle se sent comme une super église, elle se sent je ne sais quoi, en réalité c'est une chose inutile. Combien de fois cela arrive dans nos vies? Et combien il est important que cette lettre, la dernière, soit aujourd'hui urgemment reprise pour l'auto-vérification d'une église qui se sent évoluer, mise à jour et qui en réalité agonise. Une église qui veut être à la hauteur des temps et de la modernité, avec tous ses caprices, y compris par exemple celui du mariage homosexuel, et qui en réalité a le souffle court, qui semble éveillé et en fait sommeille. Regardez, c'est ce qu'ils veulent, que le sel perde sa saveur. Hier, lorsque la nouvelle de la victoire de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique est arrivée, j'ai allumé la radio pendant que j'étais dans ma voiture et j'ai écouté une interview à une radio nationale à Vladimir Luxuria qui commentait en tant que personne représentant le monde LGBT+, la victoire de Trump et elle ou lui, je ne sais pas comment il faut l'appeler, disait, vraiment je ne sais pas, ce n'est pas une provocation, il ou elle disait que avec Trump, on risque de mourir pour toujours ou pour très longtemps. La transition. Je ne savais pas cette expression qu'ils utilisent. C'est simplement effrayant à mon avis. La transition, vous connaissez? Changer de sexe, changer de genre sexuel. Il dit qu'avec Trump, certaines prétentions, certaines attentes, même prêtes à être mises en œuvre par le monde gay et LGBT, prennent fin. J'ai lu quelque part que même l'attentat aurait été, mais cela me semble trop organisé par le lobby gay pour éliminer Trump, ce fameux attentat où il est resté en vie,
Je ne canonise pas Trump. Maintenant, vous comprenez où je veux en venir. Trump est contre toute cette attention au monde LGBT. Il ne veut pas des transitions. De genre, ne croit pas aux approbations. Alors imaginez comment il regarde l'Église, qu'il pense être l'Église de Rome. Et donc, Moscou et Washington regardent maintenant Rome. Il commence peut-être enfin à y avoir des nœuds dans le peigne. Je ne sais pas si je m'explique. Moscou méprise déjà Rome. Comment peux-tu donner la bénédiction au couple homosexuel? L'Église de Rome dit l'Église de Moscou, mais maintenant aussi Washington, l'autre rive, de manière inattendue pour beaucoup. Parce que le courant dominant a beaucoup insisté sur le fait que Trump ne gagnerait pas. À la fin, il a gagné de manière écrasante. Et donc la situation devient sérieuse. Elle devient sérieuse parce que Washington et Moscou se blâment. Imaginez-vous, cet autre. D'ailleurs, ils le font aussi à la lumière de la parole de Dieu. Parce que vous devez savoir que les deux gouvernements, à tort, à raison, par caprice, par commodité, il ne m'appartient pas de le dire. Le fait est qu'ils s'appuient énormément tous les deux, ce gouvernement poutinien et ce gouvernement trumpien, sur la parole de Dieu, sur la foi chrétienne. Ce n'est pas quelque chose d'insolite que Trump et Poutine travailleront depuis deux rives différentes pour ne pas avancer dans la direction des revendications du monde LGBT et des transitions de genre et de tous les caprices de la mondanité, tandis que l'Église de Rome, elle approuve ces choses, ignorant l'Apocalypse qui s'y cache. Parce que je vous dis cela, parce que Vladimir Luxuria, à un certain moment dans l'interview, disait que cependant, elle ou lui dit que dans le gouvernement de Washington, il y aura une personne qui me semble lesbienne ou un transsexuel qui est déjà là pour le compte des démocrates. Et elle espérait que cette voix solitaire, que veux-je vous dire? Je veux vous dire que nous devons annoncer l'Évangile à cette personne, pas eux à nous. Parce que quand l'Église se change elle-même ou même contourne l'Évangile pour satisfaire les revendications de tel ou tel autre lobby, elle finit par obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que le sel ne sert plus à rien. Suis-je rigide? Donc l'appel du Kyrios est très fort à veiller. La tiédeur est le véritable drame, qui en réalité, en y réfléchissant bien, n'est pas un crime si voyant, mais elle s'est déplacée, de tiédeur je veux dire, mais déplacée dans la logique de l'amour ardent de Dieu, qui au moins 2 fois dans la parole de Dieu se lit que le Seigneur dit « Je suis un feu dévorant ». Cela devient le pire mal, parce que Dieu est exigeant dans l'amour. Et j'ai écrit « Qu'est-ce qui fait le plus souffrir un couple amoureux ?» quand on ne se sent pas aimé en retour. À la fin, que lui en vient-il? Si la femme qu'il aime est belle, qu'elle est maquillée, qu'elle porte Fendi, Valentino et Trussardi, mais qu'elle ne lui rend pas son amour, à la fin, ça ne lui sert à rien. Si à côté de lui se trouve une femme qui peut-être n'est pas si belle selon les normes mondaines, qui s'habille d'une manière un peu plus simple et même un peu pauvre, mais qui l'aime, tout change, vous comprenez? C'est le message du Seigneur. Il veut notre amour. Dans les visions mystiques, Jésus a souffert pour les tièdes. Sainte Faustine rapporte que ce sont les cœurs tièdes qui l'ont fait le plus souffrir. Le cœur tiède cherche toujours la facilité. Nous vivons cela aujourd'hui, risquant de créer un petit reste tiède, cherchant la voie simple. Espérons que Dieu ne le permette pas. Le tiède par antonomase est celui qui, dans le suivi du Christ, cherche le chemin le plus facile, le chemin le plus confortable. Voilà. Maintenant, la façon dont le Kyrios se présente à cette Église tiède et distraite est triple. Ainsi parle. Voilà, cela revient à cette chose de parler. Parce que nous devons écouter le Seigneur, l'amant, le témoin fidèle et véridique, le principe de la création de Dieu. 3 termes magnifiques, Amen, Omartius, Arché. L'amant, le martyr, le témoin, le principe. Il faudrait faire un travail s'il y avait la possibilité, qui sait, si je ne le poursuivrais pas, en faveur des chers séminaristes de notre séminaire Saint-Curé d'Ars, une lecture théologique de tous. Toutes les expressions liées à Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Déjà, ces 3 sont exhaustives. Je suis l'Amen.
Amen est le dernier mot que nous disons dans la prière, mais il vient de l'hébreu aman, qui évoque le thème de la stabilité et de la fidélité. Celui qui me suit est stable, il est sûr. Il y a un psaume qui dit « Celui qui se confie dans le Seigneur est comme la montagne de Sion. Il ne vacille pas, il est stable pour toujours. Ainsi tu es avec le Seigneur. Tu aimes Jésus quand tu es avec Jésus. Tu es stable quand tu es avec lui parce qu'il est fidèle. Amen, puis aussi Amen, et parce qu'il accomplit les promesses du Père. » La deuxième caractéristique avec laquelle Kyrios se présente, le témoin en grec marty, parce que le témoin, parce qu'il a témoigné du Père et est mort sur la croix pour cela. Enfin, le principe arché, le principe de tout, parce qu'il récapitule Jésus. Regardez quelle merveille, il récapitule en lui tout le créé. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse de contact entre l'église de Laodicée et l'église de Colosse, une ville non très éloignée de Laodicée, à laquelle saint Paul adresse une lettre à l'église de Colosse et aux Colossiens, dans laquelle se trouve le thème de Jésus-Christ comme archet, principe de toutes les choses du monde et de l'histoire. Il est possible que ces communautés croyantes de cette zone géographique, Laodicée et Colosse, qui sont très proches l'une de l'autre, cultivaient une invocation qui peut-être s'est perdue en cours de route liturgique, au Kyrios, comme l'amen, le témoin et le principe, l'archet. Il suit maintenant, dit à ce propos Ugo Vanni, qui est le meilleur spécialiste de l'Apocalypse de notre temps, l'autoprésentation de Jésus comme Amen. Comme témoin et comme principe, dit-il, c'est une présentation effectivement somptueuse, solenne, suggestive. Voici l'analyse brute du diagnostic déjà étudié. Relissons les versets 15-16. Tu n'es ni froid ni chaud. Si seulement tu étais froid ou chaud. Mais puisque tu es tiepido, c'est-à-dire que tu n'es ni froid ni chaud, je suis sur le point de te vomir. De ma bouche, ni froid ni chaud, tu es tiède. Un couple de biblistes, c'est une chose intéressante. Ils ont relié le thème de la tiédeur, l'eau tiède au fait qu'à Laodicée se trouvaient des thermes où l'eau n'était ni trop chaude ni trop froide, mais seulement tiède. C'est ce que nous avons aujourd'hui près de l'actuelle Pamukkale, dans l'actuelle Turquie, une station thermale connue où l'eau est tiède, elle n'est pas chaude, elle n'est pas froide. L'impulsion maintenant est au service du Kyrios qui est de feu, qui a un amour jaloux et exigeant, qui a les yeux flamboyants et réclame une réponse tout aussi radicale et totale. Et pour cela, biasima, le chemin le plus facile, la voie la plus confortable, parce que le tiède est celui qui emprunte la voie la plus facile. La présomptueuse médiocrité de cette Église suscite dans le Kyrios un haut-le-cœur, parce que le verbe grec indique justement le fait de commencer à vomir. Excusez-moi si je veux être cru, comme dans mon style. Le début, le besoin est le moment le plus... Ensuite, tout sort, mais c'est le réflexe qui fait sortir. Voici le Kyrios quand il nous voit tiède. Il vomit, il a des nausées. Regarde que c'est une image forte. Je considère que c'est l'une des bases les plus solides du Nouveau Testament. Le Kyrios te regarde. Jeunes dans la foi, on déborde de ferveur, de spiritualité, de prière et d'initiative. On veut être saint, aller au ciel, mourir en martyr, faire tant. Ensuite, il les retrouve après quelques années, je ne sais pas, prêtre, curé, s'il est séminariste, ou sœur abbesse, s'il était jeune religieuse, ou je ne sais pas, etc., etc. Il les trouve ventrus, il les trouve engourdis, il les retrouve éteints, vides, pas arides, tièdes. Et alors le Kyrios te regarde et fait ainsi, demande-toi, demandons-nous. Si le Seigneur nous regarde, c'est un appel que je lance au véritable petit reste. Nous souffrons, oui, nous souffrons. Mais faisons en sorte que le Kyrios, en nous regardant, ne doive pas en arriver à avoir des nausées.
Pourquoi vomit-on? Si on vomit, c'est parce que il y a la mauvaise digestion, parce que ça ne s'est pas bien digéré dans ce sens. Vous savez que ceux qui ont des problèmes de digestion, qui digèrent mal, ne digèrent jamais, sont dans ce sens plutôt assez, comme on dit, protégés. Parce que quand tu as un bon estomac, tu peux manger tout. Et cette nourriture qui est avariée, ça peut te faire mal et le corps te le rejette, non? Il corps te le respinge, c'est le rejet, le vomissement. C'est la même église que l'église de Laodicée, ne rentre pas en moi dans ma sphère. Je suis le Kyrios, je suis l'amen du Père, je suis le martyr ou martyr le témoin, je suis l'archet, toi qui es tiède. Tu me provoques des nausées, c'est-à-dire que je te repousse, c'est le rejet. Ce n'est pas vrai que le Kyrios accueille tout le monde. Ce n'est pas vrai que nous pourrons tous être sauvés. Ce n'est pas vrai que le Seigneur fait toujours preuve de miséricorde, peu importe où et quand. À l'église de Laodicée, il dit « Je te tiens », il ne dit pas « Je t'ai vomi, je suis sur le point de te vomir ». Cela signifie deux choses, le haut le cœur, mais aussi l'espoir que tu te repentes. Vous comprenez? Le vomi. En effet, l'expression est celle qui exprime le plus immédiatement le réflexe de la nausée. Regardez ce que écrit Biguzzi, un exégète dans mes livres. Je fais l'effort de citer les plus éminents exégètes de notre temps sur chacune des œuvres que j'aborde. Celle de l'Apocalypse est l'une des plus. Alors Biguzzi écrit ceci. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y a peut-être pas de parole de Jésus qui soit plus dévastatrice que celle-ci. C'est vrai, tu n'es ni froid ni chaud, je te repousse, je te vomis, je ne te veux pas. Dondolindo Ruotolo précise qu'aux personnes ayant des problèmes digestifs, on donnait de l'eau tiède pour favoriser le vomissement. Donc il y aurait cette lecture intéressante, la tiédeur spirituelle, pastorale, doctrinale de l'Odyssée et la cause même du vomissement du Kyrios. Encore Dondolindo distingue entre le relâchement qui est la perte des vertus et de la dévotion et la tiédeur qui dans ce cas est la présomption, dit-il, de se former un critère de vie plus équilibré et raisonnable. Comme je vous l'ai dit, pour moi, le tiède est celui qui emprunte le chemin le plus confortable. C'est un opportuniste par excellence. L'Évangile ne promet pas de profit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Qui veut sauver sa vie la perdra. Vous comprenez que le profiteur, l'opportuniste, c'est exactement quand c'est une communauté, quand c'est un individu, quand c'est une réalité, quand cela peut être même toute la communauté croyante. C'est exactement l'antithèse de l'Évangile, l'opportuniste. Le profiteur, celui qui calcule. J'en ai rencontré avec des frères comme ça, il y en a trop dans les parages. Si l'Église va mal, c'est parce qu'il y a trop de prêtres qui choisissent toujours le chemin le plus facile, le chemin le plus confortable, celui qui leur est utile. Parce que là où ils voient que ça ne leur est pas utile, alors ils ne l'empruntent pas. C'est ça la tiédeur. C'est ça la tiédeur. Fuir devant le danger de s'exposer pour Jésus-Christ. Trouver des compromis, alors il peut y avoir un petit reste, compris? Que combatte la tiédeur et plaît au Seigneur, parce qu'il emprunte le chemin le plus difficile, le chemin le plus souffrant, le chemin le plus crucifiant. Mais on pourrait créer, et je n'exclus pas que cela arrive, un petit reste que le Kyrios déplore à bord, parce qu'il veut choisir le chemin le plus confortable, le chemin le plus facile. Combien de personnes dans l'Église sont ainsi? Et encore, Dondolindo dit que c'est le critère de vie le plus équilibré et raisonnable, même par rapport à celui proposé par Jésus lui-même dans l'Évangile. La dernière fois, je crois que c'était lorsque je commentais l'avant-dernière lettre à l'église de Sardes, oui, de Philadelphie, il me semble. Je citais saint François d'Assise, qui revient de son voyage et trouve la tentative laodicéenne. Nous pourrions parler d'une tentation laodicéenne. La tentation de Laodicée, aplanir les angles de l'Évangile. Quelle est la tentation par excellence que le Kyrios vomit? Changer le rigueur, parfois l'exigence, intolérable pour nous pauvres humains de l'Évangile.
pour le rendre plus attirant, plus acceptable et finalement plus inoffensif. Alors c'est là que tout se joue dans notre vie personnelle et dans la vie même de la communauté croyante. Saint François revient. Il trouve réalisée la tentation laodicéenne. Il avait écrit la règle. La règle n'était rien d'autre qu'un signe glossa de l'Évangile. Et au lieu de cela, frère Humile la change, la rend plus appétissante, la rend plus accessible. Combien de temps s'est écoulé depuis tout cela? Je me souviens d'une fois où je parlais avec le cher frère Humile François de ces choses-là. Lui-même me racontait des communautés religieuses en citant des noms, des prénoms et des preuves à l'appui qui ont accueilli et épousé cette tentation laodicienne. Rendre tout plus facile, rendre tout plus accessible, rendre tout plus appétissant, mettant de côté la rigueur exigeante de l'Évangile. Et le Kyrios vomit. Le Kyrios vomit tout. Pas de place. Là où l'Église a connu, comme après le Concile, et de nos jours, cette tentation de Laodicée. La tentation laodicienne est justement une tentation parce que ceux qui choisissent la voie la plus confortable ne sont pas adaptés pour le Seigneur. Aujourd'hui, dans l'Église, les tièdes sont ceux qui remplacent la parole forte de l'Évangile par des tactiques diplomatiques, politiques. Voyons d'étudier la voie la plus commode. Voyons de trouver la solution qui nous est la plus utile. La succession des appellations, ayez encore un petit moment de patience. Je termine. Adressée à l'église de Laodicée, après le diagnostic, aiguise l'état pénible dans lequel se trouve celui qui veut emprunter le chemin le plus commode, le chemin le plus facile. Tu dis que tu es riche, c'est encore le Kyrios qui parle. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, un pauvre, aveugle et nu. Le pentagramme. À une communauté qui se croit autosuffisante parce qu'elle a trouvé, elle a atteint un bien-être mondain. Jésus réplique avec des appellations même provocatrices. En réalité, c'est une communauté avant tout malheureuse, même si elle s'est enrichie. Triche, car en choisissant la facilité et devenant tiède, tu manques la vraie joie de l'Évangile pleinement vécue. On se croit efficace, mais en réalité on est misérable. En grec, le terme grec misérable avec lequel le Kyrios stigmatise l'Odyssée est leinos. Littéralement, tu me fais pitié. Intéressant, mais ce texte ici est fort. Tu me fais de la peine. Biguzzi se traduit par six à mes yeux. Pauvre, qui est aussi un moyen de le traduire, parce qu'il marchande la parole de Dieu. Il croit qu'il n'a besoin de rien. Uden kreia neko, parce qu'il jouit de l'estime des pouvoirs mondains. Il se sent en sécurité avec les alliances étroites. Et pourtant, il apparaît aux yeux de feu de Jésus, pauvre, ptokos, aveugle, typhlos, nu, gymnos. Cette Église est nue, donc sans plus, aucune dignité. Exposée à l'infamie, parce que la nudité est synonyme dans l'écriture de honte. Ainsi, Laodicée est riche et puissante aux yeux du monde, nue et pitoyable aux yeux du Seigneur. Il y a beaucoup à réfléchir, parce qu'aujourd'hui, il semble que les chrétiens cherchent à tout prix l'amitié avec le monde, risquant de devenir aveugles et nus. Avec son style toujours direct, en balançant le rouleau, il dit que tiède veut dire politique dans le sens de mondain. L'apôtre Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 11, 5, déplore ce risque de bien commencer avec ferveur, avec ardeur, pour ensuite s'éteindre, se refroidir et finir par être vomi par le Seigneur, réduits à être des mendiants pour traduire du texte original qui font pitié, nus et misérables. Je crains, dit saint Paul, en écrivant à la communauté de Corinthe, que comme le serpent dans sa malice séduisit Ève, ainsi vos pensées soient en quelque sorte détournées de leur simplicité et pureté à l'égard du Christ. C'est encore d'actualité aujourd'hui. C'est le fléau de l'ambition, du carriérisme, et ainsi de suite. Cependant, le Kyrios, tout cela, à un certain moment, offre une possibilité ultime de salut.
Il dit, je te conseille d'acheter de l'or purifié par le feu chez moi. Il faut acheter de l'or chez moi cependant, chez le Kyrios, pour devenir riche. Cet or est purifié dans le feu. Des vêtements blancs pour te couvrir et cacher ta honteuse nudité, et des gouttes pour te lubrifier les yeux et retrouver la vue. Mais en fait, il l'avait appelé pauvre, misérable, nu et eugs. Maintenant, le Kyrios dit tu es pauvre et je t'offre la richesse. Je te l'offre. Ceci est un appel pour chacun de nous et pour toute la communauté croyante, pour nos œuvres. Nous sommes pauvres, misérables, et le Seigneur est notre richesse, Jésus-Christ. Nous sommes nus et il est notre vêtement. Et puis il y a cette magnifique image du collyre. Nous sommes aveugles, nous avons la vue troublée, et le Kyrios est le collyre pour la récupérer. Jésus est l'offrant. C'est lui qui offre en don à son Église l'or, les vêtements et le collyre. Pour l'or, les exégètes soulignent qu'il s'agit d'un symbolisme christologique. C'est Jésus lui-même cet or incandescent et précieux. Ainsi, si une Église le possède, une communauté le possède, elle a tout. Sinon, c'est dans une condition pénible. Et c'est la communauté qui en a une, car l'individu doit la vivre. Cependant, il peut arriver qu'un individu se retrouve dans une communauté croyante, qui se dit telle, mais qui en réalité est éteinte. Et ça devient un camp. Il y a quelques jours, je me suis retrouvé à parler avec une personne religieuse, une sœur consacrée qui vit dans une communauté, et elle me disait que sa plus grande peine est de vouloir essayer de vivre la règle, essayer de vivre l'amour pour Jésus dans une communauté de sœurs éteintes. Alors, c'est une grâce quand on entre dans une communauté où tout le monde s'engage à aimer ensemble le Seigneur. Je dirais que c'est le paradis anticipé. Regardez, on raconte qu'en Arménie, lorsque les hordes barbares sont arrivées pour détruire le christianisme, il y avait un monastère. Ce monastère était presque inaccessible parce qu'il était situé au sommet d'une montagne. Quand j'ai lu cela, je crois que j'étais encore au séminaire, je suis resté très impressionné au point que cela m'est resté gravé. C'était une communauté ardente que certainement le Kyrios n'aurait pas associée à Laodicée, mais peut-être aux églises que le Kyrios loge, ardentes de prières de moines qui vivaient la règle de Saint Basile. Bien, les barbares arrivent, ils enfoncent la porte et mettent tous les moines, ils cherchent tous les moines pour les tuer. Le supérieur est interrogé par le chef musulman islamique. « Êtes-vous tous ici ?» L'abbé répond non. Il y a encore des moines qui prient dans l'église parce que nous avons l'office divin. Alors il décapite tout cela et force l'abbé à aller à l'église pour dire qu'il les cherche. Nos moines sont déjà morts. C'est notre tour. Et cela, il semble impossible à croire. Mais si l'on aime Jésus-Christ, on est revêtu d'or, que Jésus-Christ est capable dans tout cela. Regardez, nous ne devons avoir peur de rien face aux prétentions absolues que le Seigneur a envers nous, car lorsque nous les acceptons, nous saurons les vivre. Et quand une femme est amoureuse de son homme, elle fait des choses d'un autre monde. Elle est heureuse quand elle satisfait son aimé. Là, il trouve sa joie. Elle devrait être fatiguée, en morceaux, détruite. Je me souviens d'une femme mariée avec des enfants, follement amoureuse de son mari, mais qui devait s'occuper des enfants et me disait « Père, ce peu qui reste, je ramasse les morceaux parce que je dois donner à mon mari. » Signifiait Jean-Pan, car le mari était exigeant. Elle était heureuse, bien qu'épuisée, de se donner à son mari par amour et pour son bonheur. Et il dit « Mais moi, quand je fais ça, Père, je reprends des forces, comme si je recevais au lieu de donner. » Voilà donc quand nous nous accordons au Kyrios, à ses exigences, à ses besoins. De mari jaloux, c'est bien, parce que nous sommes toujours, il dit avec Balthazar, tous dans une position féminine, passive, réceptive du Kyrios. Et puis il nous donne la puissance, la force, lui-même, comme la femme quand elle est lasse. Mais elle trouve la force dans l'amour de se donner à son homme. Et puis si elle est amoureuse, elle récupère la force, l'énergie, et c'est ainsi que nous sommes. C'est comme si les moines disaient
que c'est beau de passer de la liturgie terrestre à la liturgie céleste. Comment ont-elles pu faire cela, les sœurs modestes carmélites de Compiègne, qui montent sur l'échafaud en chantant le Veni Creator, une par une, en demandant la bénédiction à la Mère supérieure qui meurt en dernier? C'est possible revêtu du Christ, ce qui nous apparaît impossible à nos propres yeux. Lorsque nous nous laissons posséder par Jésus-Christ, nous sommes capables de le réaliser. En ce qui concerne les vêtements, ils sont blancs, et avec eux, Jésus veut couvrir la nudité de Laodicée pour la rendre participante, car ils sont blancs de la victoire pascale. Et enfin, en ce qui concerne les gouttes oculaires désignent une pommade à cette époque, à appliquer sur les yeux, en essayant de la faire entrer à l'intérieur, les yeux fermés cependant. Le symbolisme n'est pas étrange, et à la communauté de Dodissa, où il existait une célèbre école de médecine qui soignait justement les maladies des yeux. Coïncidence, c'est intéressant ça. Ugo Vanni pense que les gouttes pour les yeux sont l'Esprit Saint, que le Kyrios souffle sur nous. C'est une église les yeux fermés, mais elle peut encore guérir de sa cécité. En somme, vous voyez, et enfin le dernier appel du Kyrios, moi tous ceux que j'aime, je les réprimande et je les punis. Le verbe grec pour indiquer le reproche est elenko, qui veut dire reprocher, mais aussi vérifier et examiner. L'autre verbe punir est peido, qui indique l'idée d'une punition en vue d'un enseignement, comme le fait le Père avec le Fils. Et tout cela nous permet de conclure. Jésus conclut le Kyrios en disant à la fin qu'il veut être réciproque, avec un amour tout aussi intense et passionné et exclusif. C'est pourquoi il laisse entendre avec une célèbre image qu'il ne se rendra pas et en mendiant continuera à frapper à la porte du cœur, faisant jusqu'au bout sa propre part. Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute la voix, il m'ouvre. Je viendrai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. L'image de l'amant, presque prêt à chanter la sérénade à l'aimé, est tirée, selon certains exégètes, du Cantique des Cantiques. Il frappa à sa porte, dit le Kyrios, n'est-ce pas? Cantique chapitre 5, verset 2, « Ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, mon tout, car l'aimé frappe à la porte. » Et puis encore d'autres chercheurs voient la référence à Luc 12, 37. « Heureux ces serviteurs que le maître, à son retour, trouvera encore éveillés. En vérité, je vous le dis, il se ceindra de ses vêtements, les fera mettre à table et viendra les servir. » Maintenant le Seigneur dit, « Je dînerai avec lui et lui avec moi. » Jésus est le maître, c'est lui qui revient soudainement et attend que le serviteur lui ouvre la porte. Je crois que ces deux termes sont plausibles. Le Kyrios frappe, le terme grec est koptein, patassin, qui signifie percuer, colpir avec force. Jésus entre, dîner avec lui et lui avec moi. Il rappelle de manière surprenante Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous prendrons demeure auprès de lui. Ainsi, prendre domicile, entrer dans la maison et s'asseoir pour manger sont les signes d'un amour intime, conclut von Balthasar. C'est le miracle même de l'amour. Et avec cela, nous pouvons conclure. La tiédeur doit être vaincue par l'intimité. Si nous ne faisons pas d'adoration eucharistique, pour moi, c'est quelque chose que je m'efforce de faire le soir. Dieu seul sait combien je suis pauvre en vous racontant cela, lors de ces voyages apostoliques. Il me manque cet état parce qu'il n'y a pas le temps. Avec les rythmes qui courent, je sais être pendant la journée. Je leur dis qu'on ne les récupère pas en soustrayant ailleurs. Mais on peut le réécouter, non? Et alors? Le besoin d'amour est peut-être plus fort que les autres besoins. Se dégager du temps pour l'intimité avec le Seigneur. Enfin, la tiédeur, qui est celle de ceux qui choisissent le chemin le plus confortable, le chemin le plus facile, naît du manque d'intimité. Car quand tu es intime avec le Seigneur et que tu l'aimes, tu le suis partout où il va.
Qui sont-ils? Ils suivent l'agneau partout, dit l'Apocalypse. Selon Don Dolindo Ruotolo, la dernière lettre concerne en particulier la dernière période de la vie de l'Église. Il dit « période douloureuse de tiédeur extrême ». Je partage cette thèse de Don Dolindo. En fait, je crois que la tiédeur morale et spirituelle est le fruit de la perte de la foi, et c'est donc l'apostasie. D'abord, dit saint Paul, il devra y avoir l'apostasie, puis arrivera l'Antéchrist. La perte de la foi conduira à la substitution, si ce n'est déjà fait, de l'évangile du Christ au profit de quelque chose d'autre. Et cette Église installée dans la tiédeur est écœurante. L'état de la 10 est donc un aperçu d'une Église qui deviendra tiède, païenne, opportuniste, pleine d'elle-même, compromise, sûre de son programme fou. En un seul mot, et l'apostat. Demandons au Seigneur que jamais nous ne puissions choisir le chemin le plus confortable, mais toujours plutôt dans cette intimité à cultiver avec le Seigneur comme l'ont fait les saints, intimité eucharistique, intimité priante, intimité spirituelle, que l'Esprit Saint procure en nous. Nous pouvons nous revêtir de l'or qui est le Christ. Nous pouvons nous revêtir des vêtements blancs qui est sa résurrection. Nous pouvons nous laisser oindre les yeux du cœur par le collyre qui est sa grâce. Que Jésus-Christ soit loué et en avant avec Marie.